cette période de ma vie, rien n'avait encore bougé. J'étais toujours un jeune qui venait de sortir de l'université, très brillant, certes, mais qui me perdait toujours. Je me rappelle aussi loin que je peux me souvenir, toutes ces fois que j'avais le succès, j'étais premier et tout, je ne me rappelle pas en un seul moment de toutes ces périodes-là, de m'être réjoui, c'est-à-dire de me sentir vraiment à ma place. Vraiment. Je ne me suis jamais vraiment senti à ma place. Jamais. Et il n'y a en un seul endroit où je me sens vraiment être moi-même, où je me retrouve, genre être faisant vraiment partie d'un puzzle, genre comptant vraiment. C'est dans la présence. Je ne sortais pas, je ne jouais pas. Bref, ma vie se résumait autour de la présence de Dieu. Et j'ai découvert cette chanson. La chanson c'est Growing. Le nom de la chanson c'est Growing, c'est-à-dire soupirer. De Théophile Sondé. Je me rappelle 2020, comme il y avait le Covid et tout, j'avais passé tout le monde avait passé presque toute l'année à la maison. Et j'avais passé pratiquement ma partie de cette année à la maison, plutôt à chercher Dieu et à intercéder beaucoup pour le Togo. Fin 2020, mon âme soupirait tellement. Mon âme désirait quelque chose de plus. J'avais un partenaire de prière, une partenaire en l'occurrence, et j'aimais chercher Dieu. Je me rappelle, j'étais en endroit décembre 2000, avant que les choses ne commencent pas à bouger dans ma vie. Décembre 2020. J'écoutais cette chanson à la Tilamonou sous un grand manguier. Je peux encore me souvenir. Aujourd'hui, cet endroit, il y a une grande villa qui a été construite là-bas. Aussi loin que je me souviens, tous les endroits où j'ai prié, ces endroits sont devenus vraiment ont reçu maintenant de grandes constructions, de très belles constructions. Un grand manguier, on l'a coupé aujourd'hui. Je me suis retrouvé sur ce manguier autour de 13h midi comme ça. Et j'écoutais cette chanson. Lorsque j'écoutais cette chanson, mon âme transcendait, je pleurais. Pas parce que quelqu'un m'a fait quelque chose de bien, parce que je suis triste, non. J'écoutais cette chanson. Quand j'écoutais cette chanson, je sentais un appel vers quelque chose que je ne pouvais pas définir. Je sentais que mon esprit était appelé dans l'éternité. C'est là que j'ai dit, je ne prends aucun plaisir à être dans la chair, c'est-à-dire, je n'aime pas ma vie. C'est la première fois que je l'ai dit. Je n'aime pas ma vie. Et je pleurais. Je soupirais tellement. Ma partenaire était venue. Elle m'a regardé. Qu'est-ce qui n'allait pas? Je sens un appel vers quelque chose de très lointain. Que je ne pourrais pas définir. Je sens quelque chose, un appel vers l'éternité. Je l'ai dit ça comme ça. Je sens un appel vers l'éternité. Merci. Je sentais cet appel. Et je l'ai dit que je sentais cet appel vers l'éternité. Vers quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Et c'est depuis ce jour que cette chanson est restée dans mes favoris. Autant que possible, je ne peux me rappeler. Autant que possible, je l'ai jouée. Tellement que YouTube l'a classée numéro 1 de mes chansons. Quand je réécoute ces chansons aujourd'hui et quand je vois d'où Dieu m'a pris jusqu'à maintenant, je me dis le Seigneur est en train de faire quelque chose avec moi. Ce jeune de 23 ans, 23 ans, qui se perdait, aujourd'hui s'est retrouvé à quelque chose de vraiment très grand. Non seulement cela, vous savez, j'aime ce que je suis en train de faire, mais jusqu'à maintenant, je n'aime toujours pas ma vie. Pas parce que je vais être dans des endroits belles, tout ce qui va avec. J'ai parcouru des endroits vraiment très beaux de ce monde. Mais je n'aime pas ma vie. Je me rappelle de ce verset d'Apocalypse 11. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Quand j'écoute ces chansons, je sens toujours cet appel-là. Cette fois-ci, je ne me perds pas dans l'éternité. Je sais exactement où je dois être. Et je suis là-bas. Vous savez, cette vie que nous sommes en train d'aborder, la vie chrétienne, c'est une vie de spiritualité. Elle est spirituelle. C'est pas une vie. Chacun a sa manière d'aborder la spiritualité. Moi, ma manière aussi est très différente. C'est l'intimité. Si quelqu'un m'enlève l'intimité, on m'a tout enlevé. J'ai tout perdu. Je me rappelle, 2022, il y a des gens qui me connaissent vraiment. Ils savent que je draine beaucoup de feu. Donnez-moi une seconde, je vais régler une histoire rapidement. Bref, en 2022, mes larmes ont coulé. Dieu m'a vraiment pris de l'éternité à l'éternité. C'est la destination. C'est le commencement et c'est la finalité. Que Dieu bénisse énormément. Excellent Père de grâce, Père de bonté, Père de miséricorde, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es plein de grâce, d'amour, de paix, de sainteté, de magnificence. Ici sur la terre, Jésus-Christ, tu es honoré, tu es vénéré, tu es célébré. Père, nous voici encore ce matin devant ta sainte face, pour boire encore à ta source, pour apprendre encore de toi. Père, nous te prions de nous conduire, de nous assister, et surtout de nous communiquer ta sagesse, ton intelligence. Ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir ces merveilles de toi. Père de gloire, viens et manifeste ta volonté. Seigneur, soumets tous les raisonnements et toute la pensée qui se lève contre la connaissance de Christ, et qu'à la fin de toutes choses, gloire te revienne. Pour ces grandes choses que pour lesquelles tu nous as destinées. Père, nous avons besoin de ta miséricorde pour pouvoir les accomplir. Merci parce que tu nous aides. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, soyez les bienvenus à notre 12e séance de l'enseignement sur la prospérité divine. Aujourd'hui, nous parlons de intégrer ou bien rentrer dans le système financier divin. Intégrer ou rentrer dans le système financier divin. Amen. Hier, nous avons parlé de long à large sur comment il faut constituer, il faut avoir un trésor. Il faut avoir un trésor dans les cieux. Et je crois que vous avez lu le manuel, vous avez été présent et vous avez été enseigné sur ces choses-là. Et nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment il faut avoir un double investissement, un investissement double profit. Nous avons parlé de long à large, de comprendre les trésors, de comprendre l'économie. Et le Seigneur nous a vraiment bénis. Et nous comprenons que à partir de l'instant, il est important que nous ayons tous un compte, comme je l'ai dit, comme je l'ai mentionné ici. Faites aujourd'hui le choix d'ouvrir votre compte céleste, votre compte trésor céleste et commencez votre investissement maintenant. Alors, comme je le disais hier dans l'enseignement, que la voie de choisir d'investir dans le royaume, c'est la voie de la sagesse, parce que la sagesse, c'est elle qui donne les biens. Il y a de la richesse et la gloire à sa gauche, et il y a la longue vie à sa droite. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez choisi la bonne part. Que Dieu vous bénisse énormément. Aujourd'hui, nous parlons d'intégrer le système financier divin, et nous allons voir le premier système que Dieu a établi pour bâtir la vie de ses enfants, la fameuse dîme. La fameuse dîme, qui est le premier système financier, qui est le premier maillon de ce grand système que Dieu a établi pour faire du bien à ses enfants financièrement, pour prospérer ses enfants financièrement. Amen. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre tout ce qu'il faut savoir sur la dîme à Z, par la grâce de Dieu. Nous allons l'expliquer et préparez vos questions au fur et à mesure que nous évoluons. Vous aurez l'opportunité de poser ces questions à la fin, d'accord? Donc, dans ce contexte-ci, je laisse le choix pour vous poser des questions, d'accord? Ok, lorsqu'on va arriver, je vais essayer de faire vite pour qu'on puisse arriver et que vous puissiez poser des questions comme cela se doit. Amen. Alors, c'est quoi la dîme? Allons dans Malachie 3, le verset 10 pour comprendre, et puis nous allons évoluer pas à pas jusqu'à
tout dérouler. Malachie 3, le verset 10. Notre fameux verset que presque tout le monde connaît, tout enfant de Dieu doit normalement mémoriser en tête. Je lis à partir du verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, dit le Seigneur. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, pas une seule dîme, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. À noter, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, à noter, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, verset 12, vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est la part qui revient à Dieu dans tous vos revenus ou vos gains, que ce soit journalier, hebdomadaire, semestriel, mensuel ou annuel. Ok? Lorsque, par exemple, vous prenez Matthieu 23, le verset 23, vous allez regarder ce que Jésus-Christ disait aux pharisiens de ce côté-là. Matthieu 23, le verset 23. Matthieu 23, le verset 23. La Bible dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumine. Ça veut dire quoi? La dîme ne consiste pas à donner le dixième des revenus d'un salaire seulement, non. Il faut qu'on le comprenne très bien. La dîme consiste à donner quoi? La dîme de quoi? De la nef, de la menthe et du cumine. J'explique. C'est le dixième de tous vos revenus et de vos gains. Le dixième de tout ce qui existe appartient à Dieu. Je reviendrai sur ce côté-là. Dans ce contexte-ci, c'est le dixième de toute somme qui rentre dans votre main, le dixième de tout revenu, de tout gain ou de tout don que vous recevez. Ok? C'est ça la dîme. Vous allez vous rendre compte que si certains d'entre vous, vous donnez la dîme seulement de votre salaire, vous trichez Dieu. Dans le sens où il y a certains d'entre nous qui recevront de l'argent, qui recevront des gains qui dépassent largement notre salaire mensuel. Donc, si seulement nous devons donner à Dieu la dîme de notre salaire et nous gardons la dîme de la somme que nous avons reçue même par mois qui dépasse largement notre salaire, par des gains, par des contrats ou bien par des investissements, alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous trompons Dieu dans la dîme. La dîme ne consiste pas à donner le dixième de son salaire, mais le dixième de toute forme de revenu qui vient dans votre main. Que ce soit un don, que ce soit un héritage, que ce soit un gain, que ce soit un investissement à profit. La dîme de toutes ces choses-là. La dîme de la nef, du cumine et de la menthe. Amen. Les pharisiens l'ont compris et ils sont très fidèles là-dessus. Ok? Alors, lorsque vous prenez la dîme, c'est aussi quoi? C'est le dixième de tout ce qui existe. Lorsque vous prenez par exemple Lévitique 27, le verset 30. Lévitique 27, le verset 30, c'est quoi? Le Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme est autant consacrée que le sacrificateur. Ok? La dîme est autant consacrée que le sacrificateur. Okay? La dîme n'est pas moins consacrée. La dîme est une chose consacrée, est une chose sacrée. Ok? La dîme est une chose sacrée et consacrée. La dîme, c'est la part de Dieu dans toute la création, y compris vous-même et vos biens. C'est-à-dire, tout ce qui existe sur cette terre, il y a une partie qui appartient à Dieu qu'on appelle par la dîme. Ok? Dieu s'est récompensé. Ok? Il a travaillé. La dîme, c'est la récompense que Dieu s'est offert pour avoir travaillé 6 jours. Ok? C'est la récompense qu'il s'est offert
pour avoir travaillé 6 jours. Et c'est la récompense qu'il s'offre pour tout le travail qu'il fait dans nos vies. Lorsque vous prenez par exemple Genèse 2, le verset 16 à 17, Dieu a recommandé à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui lui revient dans tout ce qu'il a créé. C'est ce qu'il appartient dans tout ce qu'il a créé. C'est comme si j'ai bâti une maison et j'ai une chambre dans la maison. Les autres chambres sont pour les invités, la famille, ma femme, mes enfants et tout. Mais il y a une chambre qui m'appartient à moi. Et je dis, cette chambre, personne ne doit y toucher, personne ne doit y jouer dedans. Parce que c'est ma chambre. Bien que la maison m'appartienne, j'ai compris que je dois la partager avec les gens. Mais ma chambre est ma chambre, on n'y touche pas. On ne la banalise pas. C'est ma chambre. Vous voyez un peu. C'est en cela que consiste la dîme. Donc la dîme est la récompense que Dieu s'est offerte après avoir travaillé 6 jours. Et c'est la récompense qu'il s'offre pour tout le travail qu'il fait dans nos vies. C'est la portion de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu qui vous donne le pouvoir de vous enrichir. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous a dit, Deutéronome 18, le verset 8, c'est l'Éternel lui-même qui vous donnera le pouvoir d'acquérir ses richesses. En réalité, lorsqu'il vous donne le pouvoir d'acquérir ses richesses, il y a une partie de son travail, il y a une partie de sa récompense dans cela. Pour vous avoir donné le pouvoir d'acquérir des richesses, les 10% lui appartiennent et les 90% sont à vous. Vous voyez maintenant. Évoluons. La dîme est une obligation, pas une option. Elle n'est pas facultative. La dîme, normalement, ne requiert même pas votre avis. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est établi, à laquelle vous soumettez, que cela vous plaise ou non. C'est ça la dîme. C'est une obligation. De la manière dont le péché, Dieu ne négocie pas avec le péché. C'est-à-dire, il n'aime pas qu'on vive dans le péché c'est de la même manière. Dieu n'aime pas quand on touche à la dîme. La dîme, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Toucher à la dîme, c'est violer un ambassadeur, ou bien c'est violer le territoire d'une ambassade. Quand vous prenez les États-Unis, vous prenez la France, vous prenez le Mali. Le Mali a une ambassade dans presque chaque pays. Le Togo aussi en a. Donc, par exemple, supposons que le Togo a une ambassade au Nigeria. Le Nigeria appartient aux Nigérians. Mais il y a une portion de leur terre qui appartient au Togo. C'est ce qu'on appelle l'ambassade du Togo au Nigeria. La dîme est la portion qu'il s'est réservée dans notre création. Après avoir créé tout notre monde, notre univers, il y a une portion qui s'est réservée. C'est-à-dire, il s'est dit, 10% de tout ce qui existe m'appartient. Donc, quand vous prenez par exemple 9 milliards d'humains qui existent, il s'est consacré à lui-même 900 millions. 900 millions de personnes qui représentent la dîme de tous les humains sur Terre. Ça veut dire que vous ne verrez pas au ciel moins de 900 millions de personnes. Vous ne verrez pas. Alors, dans notre génération actuelle, ces personnes-là sont consacrées à lui. Ils appartiennent. Eux, leur destination automatique, c'est le paradis. C'est-à-dire, ils se les est appropriés. Ça, c'est ma portion dans toute la création. Ça, c'est ma part qui m'est réservée, qui m'est consacrée. Ces 900 millions de personnes-là vont vivre une vie différente. Elles m'appartiennent. Vous voyez? Et ça existe aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'ai intercédé pour le Togo. L'une des raisons qui a poussé Dieu à me faire confiance pour l'intercession du Togo, c'est un vœu que j'ai fait. Je lui ai dit, Seigneur, si tu fais telle chose, je te donnerai la dîme de toutes les personnes qui sont togolais. En ce temps, le Togo faisait, je crois, 7 millions ou 8 millions d'habitants. Et la dîme, c'était autour de 700 000. 700 000 personnes appartiennent à Dieu au Togo, réservées à Dieu. Et Dieu va les récupérer tous sans exception. Vous voyez? La dîme de tout ce qui existe
tout ce qui existe, tout ce qui existe, tout ce qui quoi existe. Dieu même prend sa dîme chez le féticheur. Tout le monde le donne d'une manière ou d'une autre. Tout le monde. Amen. Vous voyez un peu. La dîme ne se donne pas, elle se paye. Vous ne donnez pas ce qui ne vous appartient pas. Vous la payez ou bien vous la restituez. La dîme n'appartient à personne. Okay? Donc le fait de dire qu'on donne la dîme, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Non. Vous ne faisiez que payer ce qui appartient à l'autre. Par exemple, supposons que vous avez une entreprise. Ok? L'entreprise vous appartient, mais le salaire de vos employés ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'on dit payer le salaire. C'est la même chose que la dîme. Nous payons la dîme à Dieu. C'est la part de Dieu qui lui revient. Si nous pouvons donner aux hommes ce qui leur revient, alors à combien plus forte raison de donner à Dieu ce qui lui revient. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne paie pas la dîme? On lit ensemble. Ne pas payer sa dîme, c'est quoi? Si la dîme ne nous appartient pas, ok? Et ne pas la payer, ça revient à quoi? Ça revient à la voler. Ok? Ça revient à la voler. Ne pas payer sa dîme, c'est voler Dieu. Ne pas payer sa dîme, c'est s'exposer au jugement. Car c'est voler non seulement une chose simple, mais une chose consacrée. Et c'est ici le danger de la chose. Lorsque vous touchez, par exemple, Dieu peut vous dire, faites telle offrande, vous ne le faites pas. C'est un problème, mais pas aussi grave que la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est la partie qui lui est réservée. L'offrande dépend de votre volonté, mais la dîme ne dépend pas de votre volonté. C'est une exigence. Et cela va, que ce soit à vous, ou bien à toute autre créature, ou toute autre création. Vous allez remarquer une chose au temps de Noé. Lorsque la création tout entière devait être sauvée, il y a des animaux qui sont venus deux à deux. Vous n'allez pas voir une même espèce deux fois, c'est-à-dire le mâle d'une même espèce deux fois, vous n'allez pas voir la femelle d'une même espèce deux fois. Non. Ils sont venus deux à deux. Et c'est à partir de là que Dieu a recréé il a repeuplé toute la création, la faune et la flore. Même les hommes. Il n'y a que 8 qui sont entrés dans l'arche et qui ont peuplé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous touchez à la dîme, vous touchez à la source, à la semence, à la graine par laquelle Dieu multiplie les choses. Quand vous touchez à la dîme, c'est en réalité, vous touchez au principe même de la multiplication. Vous touchez à cela, vous touchez au principe de la multiplication. Vous touchez même au principe de la prospérité. Touchez à la dîme, vous touchez au principe, à ce qui fait de la multiplication. La multiplication, c'est ça la dîme. Si vous enlevez le foie là, au milieu de deux nombres, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura confusion. On va les lire 3, 3. Mais vous remettez le foie là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer qu'on lit 3 fois 3. Là, on comprend que c'est la multiplication en fait. Vous enlevez la dîme, toucher au principe. Okay. Daniel 5, verset 25. Lisons. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Par rapport aux choses consacrées. Daniel 5, le verset 25. Il y a un roi qui a touché aux choses consacrées. Regardez ce qui s'est passé. Daniel 5, le verset 25. Alors, Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Tout le monde n'est pas autorisé à toucher aux choses consacrées. Vous allez voir que dans le temps ancien, les Lévites, même avant d'aller toucher aux choses consacrées, doivent être sanctifiés, doivent être préparés et passent par un protocole donné. Ce protocole n'a pas disparu. Ce protocole maintenant est juste inscrit dans l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir la Bible dit dans Hébreu que Jésus-Christ
a traversé un tabernacle céleste qui n'a pas été fait de main d'homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le tabernacle terrestre qui existait. Moïse a vu un tabernacle céleste et qu'il a représenté. Ça veut dire que ce tabernacle existe et son pouvoir existe toujours. Mais seulement c'est dans l'esprit. On ne le voit plus. C'est dans l'esprit. Donc quand vous touchez à la dîme, vous touchez à une chose consacrée. C'est comme si vous mettez du feu sur votre langue. Tout le monde n'est pas habilité ni autorisé à toucher aux choses consacrées. Okay. Il y a un roi ici de Babylone, le roi Belshazzar, c'est comme ça on l'appelle, okay, qui a succédé à son père Nebuchadnezzar. Lorsqu'il voulait organiser un festin et tout, il est parti prendre la coupe qui est réservée à l'Éternel. Pas la coupe des biens qu'il a pillés des Israélites, non. Il est rentré dans le temple, tout ce qu'ils ont pillé dans le temple, qui sont consacrés à Dieu. Vous imaginez juste un verre, ok? Ils ont pris ça, une coupe en or, ils ont bu dedans. Et quand Dieu a vu cela, imaginez si Dieu peut réagir par rapport à cela, par rapport à une coupe, un verre. Supposons, prenons juste un verre parce que c'est une boisson qu'on a mis dedans. Seulement ici c'est en or. Vous voyez un peu. Alors, Dieu lui a dit, il y a un mec qui est apparu, il a dit compter, peser, diviser. Lui-même n'avait pas compris, c'est le Daniel qui est venu lui expliquer ce que cela veut dire. Tu n'as pas honoré l'Éternel ton Dieu, et tu t'en es orgueilleux. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, il a dit, c'est pourquoi il a tracé compter, peser, diviser. Ça veut dire quoi? Compter, ton règne a été compté. Quand vous touchez à ce qui est consacré, la dîme en l'occurrence, votre prospérité est comptée. Votre multiplication financière est comptée. Regarde ce qui se passe. Diviser. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Peser. Dieu a pesé, t'as pesé dans la balance. Et tu as été trouvé légère. Touchez, vous mangez ce qui est consacré, Dieu vous pèse et vous trouve léger. Diviser. Ton règne, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce contexte, quand vous touchez à la dîme, votre bien financier est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, les pilleurs, les dévoreurs. Vous voyez là, maintenant? Ok. Et vous allez remarquer qu'aussitôt, Daniel parti, Belshazzar est tombé. Il y a les Perses qui sont venus, ont pris son royaume. Quand vous ne payez pas votre dîme, quand vous ne payez pas vos dîmes, parce qu'on a l'habitude de dire une dîme, mais les dîmes, comme je venais de l'expliquer, vos dîmes, les dîmes sont au pluriel. Quand vous ne payez pas vos dîmes, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne payez pas vos dîmes, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne payez pas vos dîmes, vous vous exposez à la malédiction financière et à la pauvreté et au manque. On avait parlé de la bénédiction la dernière fois, on a expliqué beaucoup de choses de long à large. Et je vous avais dit que la seule chose qui nous expose à la malédiction, ce n'est pas le fait d'attaquer Satan ou bien de faire quoi que ce soit comme Satan. C'est en réalité d'offenser Dieu. C'est ce qui crée la malédiction. Lorsque vous violez les principes que Dieu vous donne, vous vous exposez à la malédiction. Et dans ce contexte-ci, financièrement parlant, vous touchez à la dîme, vous vous exposez à la malédiction financière. Regardez ce que le Malachie 3, le verset 9 dit. Malachie 3, le verset 9 dit. Regardez. Malachie 3, le verset 9. Nous l'avons lu tout de suite. Je reviens dessus. Malachie 3, le verset 9. Vous êtes... Bon, déjà, ils l'ont trompé. À partir du verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous voyez, parce qu'il trouve ça un peu insensé que vous le trompez. Mais quand même, vous y arrivez. Il dit, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ok. Déjà ici, vous remarquez qu'il a ajouté les offrandes. On n'est même pas encore à ce niveau. Laissons ça d'abord. Les dîmes d'abord. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. La nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction. Pas les malédictions, la malédiction. La malédiction qui dévoile les finances. Vous
ne donnez pas la dîme, vous vous exposez à la malédiction financière. La seule chose qui peut vous arrêter de prospérer financièrement, c'est quand vous vous exposez, c'est quand vous ne payez pas votre dîme. Ok? Ça veut dire que quoi? Comme le prophète Charles avait expliqué, la malédiction c'est quoi? C'est le pouvoir d'échouer. Quand vous ne payez pas la dîme, vous acquérez, vous possédez le pouvoir d'échouer. Vous vous investissez du pouvoir d'échouer. Refuser de donner sa dîme, c'est comme avoir une entreprise qui fait du chiffre d'affaires et qui refuse de payer ses impôts et ses taxes. Vous serez exposé aux pénalités. Les agents de l'OTR vont venir vous chercher et les huissiers frapperont à votre porte. Vous serez entraîné en justice ou vous serez entraîné en pénalité. Vous voyez un peu? Ou encore, c'est comme si vous avez votre entreprise, vous refusez de payer vos employés. Ça, personne n'a besoin de vous maudire. Supposons que vous êtes dans une entreprise et vous travaillez jusqu'à la fin du mois et on ne vous paie pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, une année, 3 ans, 4 ans. Et c'est ce que la plupart des chrétiens font. Dieu travaille dans votre vie. Vous ne lui donnez pas ce qui lui revient. Vous voyez un peu? Il n'a pas dit donnez le 90%, vivez avec les 10%. Non. Donnez, il dit payer un geste symbolique. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez jusqu'à la fin du mois. Vous faites grossir l'entreprise de votre patron. Vous le faites prospérer. Les clients accroissent. Les ventes accroissent. Le chiffre d'affaires accroît. Les revenus montent. Mais vous n'êtes pas payé. Sans penser, sans réfléchir, vous allez maudire ce patron. Vous allez libérer des paroles qui vont compliquer la vie de cette personne en question. Vous voyez? Quand nous agissons des fois, prenons-le dans le contexte. Mettons-nous à la place. Et prenons-le dans le contexte normal. Nous sommes tous concernés ici. Ok? Ce n'est pas la sagesse de voler Dieu. S'il est contre vous, qui pourra vous sauver? Si Dieu décide, voler Dieu, c'est de le passer, ce n'est pas de la sagesse. Bref, aller voler un président, bon, ça peut aller. Voler, voilà, son patron, ça peut aller. Mais voler Dieu, quand même, on exagère, on se dit des vérités. On exagère. Si Dieu est contre nous maintenant, qui pourra nous aider? Personne, son enfant, entre nous. Si Dieu décide de se positionner contre vous, il a posé la question à Israël dans Isaïe 10, le verset 3. Mais il les regarde jusqu'à, il les a posé des questions. Est-ce que là c'est qui les conduit même? Et puis là, il les a adressé les questions. Est-ce que vous savez, il dit, que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine? Qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Il leur posait la question. Mais quand je vous vois agir, il se dit, comment est-ce que vous arrivez à raisonner comme ça? Si maintenant je me mets en colère contre vous et je vous pourchasse, vous devenez maintenant la cible de ma flèche. Qui va vous délivrer? Ne pas payer sa dîme, c'est de l'orgueil. Dieu vous résistera. Oui. Ne pas payer sa dîme, c'est dire à Dieu, tu n'as rien fait dans ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. Et là, Dieu va vous résister. Car il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu résiste, l'orgueil. Et quand Dieu se positionne contre un orgueil, sa chute est brutale. Demandez à Lucifer, il vous expliquera. Si vous ne la payez pas volontairement, il enverra ses huissiers, entre parenthèses les dévoreurs, la chercher, à travers des voies que vous n'aimerez certainement pas. 1. La maladie, la panne, les pertes, des tas de choses. Moi, je me rappelle à une période, c'était en 2023, c'est ça. J'avais beaucoup de problèmes d'ordinateur. Même matériel électronique que j'utilisais pour travailler tombait tellement à part. J'étais en sueur. Je parcourais la ville avec mon comment dire ça, mon muscle sur la tête. Prenez Z, aller reparer, revenir, reparer, changer, reparer. C'était compliqué. Jusqu'à ce que j'ai commencé par donner ma dîme. Et depuis ce jour, comme par magie, je n'ai plus de soucis je n'ai plus de soucis électroniques jusqu'à maintenant.
lorsque vous ne payez pas ma dîme, vous vous exposez. Vous vous exposez. Je vous dis la vérité, vous vous exposez. Dieu viendra. Dieu enverra les dévoreurs. Il a dit, Malachie 10, 3, le verset 10. Hein? Pour vous, je menacerai les dévoreurs. Le dévoreur, il n'y a que Dieu seul qui a l'autorité sur eux. Pas d'autres personnes. Il n'y a que Dieu qui a l'autorité sur les dévoreurs. Parce que les dévoreurs sont les huissiers de Dieu. Oui. C'est lui seul qui peut les menacer. Le dévoreur n'écoute pas votre voix. Le dévoreur n'écoute que la voix de Dieu. Personne ne fait confiance à un dévoreur, à un voleur. Et certainement pas Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous ne payez pas votre dîme, Dieu ne vous fait pas confiance. Oui, oui. Il peut vous aimer, hein, mais vous faire confiance, vous confier de grandes choses. Ah. Qui va faire confiance à un voleur? Est-ce que vous ferez confiance à un voleur? Non. Soyons raisonnables. Est-ce que vous ferez-vous confiance à un voleur? Suivez-moi cet argent, j'arrive. Possible. Amen. D'où vient la dîme? La dîme est un acte qui a scellé l'alliance entre Dieu et Abraham. La dîme n'est pas de la loi de Moïse. Avant les lois de Moïse, il y avait l'alliance, la foi avec Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham, pas de la promesse de Moïse. Non. Nous sommes héritiers d'Abraham, pas héritiers de Moïse. Alors si quelqu'un va dire, ok, aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, donc l'histoire de la dîme est abolie, c'est faux. Parce que avant que la loi de Moïse n'arrive, la dîme existait. Abraham a payé sa dîme à Dieu. Et lorsque vous lisez par exemple Genèse 14, le verset 19 avant, vous allez remarquer là-bas que Abraham, après sa guerre, il a donné à Melchisedec, roi de Salem, et roi de justice et de paix. Salem qui veut dire paix. Il lui a donné sa dîme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Melchisedec aussi lui a rendu la bénédiction par quoi? Par le sang et le pain. Et vous allez voir dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, il n'y a personne qui a participé il n'y a que 2 personnes qui ont participé, okay, à la manière dont nous faisons dans cette scène aujourd'hui. Il y a 1, Abraham, 2, David, c'est fini. Les autres dans l'Ancien Testament, ils ne faisaient la Sainte Seine, la Pâque, ils ne célébraient la Pâque qu'avec quoi? De l'agneau et des pains sans levain. Mais il n'y a que 2 personnes qui l'ont célébré réellement avec du vin et du pain. Abraham et David. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes d'alliance. Ils ont transcendé leur temps par leur foi et leur fidélité en Dieu. Ils ont transcendé leur temps. Ils vivaient pratiquement dans notre saison à nous. C'est pour ça que vous verrez plus tard dans Psaume 51, David suppliait Dieu de ne pas retirer son Esprit Saint de lui. Il a trouvé le Saint-Esprit. Vous voyez ce que la foi est capable de faire? La foi est capable de vous amener à vivre une période, même un temps, une saison dans laquelle vous n'êtes pas. Vous n'êtes même pas censé être. Vous serez en avance sur votre temps. Et c'est ce qui s'est passé ici avec l'alliance avec Abraham. Ils ont participé à nous, notre bénédiction. Jésus disait aux pharisiens, Abraham, votre père, a vu mes jours et s'est réjoui. Ils ont transcendé leur temps pour voir un peu ce qui se passe avec nous ici. S'ils étaient à notre période, ils n'allaient même pas discuter ce que nous discutons aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, eux, ils faisaient de la venue de Jésus, ils faisaient de notre époque leur objet d'investigation. Ils faisaient de notre époque leur objet d'étude. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit que Moïse n'a pas voulu se comparer ou bien n'a pas voulu se complaire dans les richesses de l'Égypte et a entrevu une cité à venir. Une cité à venir. Il parlait de la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, eux, ils ont vu notre temps, ils se sont réjouis. Et c'est tant le fait d'avoir entrevu, qu'on les ait ouvert des passerelles pour pouvoir percevoir notre époque a été pour eux une source de joie. Et si eux, ils nous voient, eux qui nous ont légué l'alliance, ils nous voient comment nous marchons et nous nous comportons vis-à-vis de cette alliance qu'ils ont payé avec prix, avec douleur.
pour conserver, ils vont se dire, mais ces personnes, ils ne méritent pas. Vous voyez, la dîme est un produit de foi qui a permis à Abraham de manifester la promesse et d'obtenir la bénédiction du monde. Comment Abraham est arrivé à être le possesseur du monde? Ce qui avait été promis à Adam lui est revenu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché à la dîme, il a remis la dîme. Et vous allez remarquer que la raison pour laquelle Adam a perdu le royaume, le monde, la terre et ses biens, c'est parce qu'ils ont touché à l'interdit. La dîme est un interdit à laquelle on ne touche pas. Vous touchez à la dîme, vous perdez votre autorité sur les choses que Dieu vous donne. Les choses qui doivent normalement vous revenir de droit, vous le léguez, vous le transmettez à d'autres personnes. Quand vous ne touchez pas la dîme, vous devenez un peu comme, vous êtes un voleur, et le voleur c'est un méchant. Et que dit Dieu du voleur et du méchant? Il dit, ils amasseront des biens et les donneront au juste. C'est vrai. Ce n'est pas pour rien que Job a prié que la bénédiction de ceux qui sont sur le lit de mort tombe sur ma tête. Il a trouvé ses prières là-haut. Il a compris que ceux-là qui sont en train de mourir, il y a des personnes qui doivent récupérer leur bénédiction. Lui, c'est un juste. Il a dit, je réclame la bénédiction de tous ceux qui sont sur le lit de mort. Que leur bénédiction vienne sur ma tête. Come on. Ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé cette technologie là-haut. Cette sagesse en Dieu où ne vous permettez pas d'être classés là. Il y a des gens là qui sont prêts à réclamer les bénédictions. Et ce sont des justes. Que la bénédiction des méchants vienne à moi. Il y a des gens qui prient cette prière. Bizarrement, les gens vont penser que c'est les milliardaires et les millionnaires qui se font de l'argent. C'est eux dont on parle ici. Non. La plupart, je vous avais dit ça hier, que lorsque vous fouillez sur Internet, allez chercher les bonnes informations, pas ce que les propagandes que les gens font. Je vais même peut-être chercher cette page-là, je vais vous la recommander. Le gars interviewe plusieurs millionnaires, plusieurs milliardaires, j'ai vu. Ils vous diront une chose. Numéro 1, marie-toi bien. Numéro 1, ta relation avec Dieu, Jésus-Christ en l'occurrence. Numéro 2, ta femme. Numéro 3, ta dîme. Ils vont toujours répéter cela. C'est nous qui pensons qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. La dîme ne vient donc pas de la loi. Et la loi ne peut pas, Jésus-Christ ne l'a pas abolie. Jésus-Christ n'a pas aboli la dîme. Ok? Abraham a reçu la bénédiction du monde, c'est-à-dire la possession de la terre. Vous donnez votre dîme, vous vous offrez une part de ce qu'il a possédé. Retenez votre dîme et vous perdez la part qui vous revient dans ce qu'il possède. C'est aussi simple que cela. Qu'est-ce qui se passe quand on donne la dîme? Quand on donne la dîme, on ouvre les portes aux bénédictions financières. Ça veut dire que si vous la retenez et cela apporte la malédiction, donc le fait de la donner apporte des bénédictions financières. Je répandrai sur vous les bénédictions en abondance. Je répandrai. Dans ce contexte, quand on dit répandre, ça veut dire c'est quelque chose qui est tellement abondante que on ne peut pas la donner simplement comme ça. On la répand parce qu'elle est grande, elle est nombreuse. La dîme est la clé qui donne la force à vos offrandes et vos semences. Sans elle, vos semences ne portent pas de fruits. Ça veut dire quoi? Si vous ne payez pas votre dîme, vous ne donnez pas à Dieu ce qui lui revient et que vous faites des offrandes sacrificielles, ok? Vous sommez d'annoncer des gens, ces offrandes-là ne vont pas porter de fruits. C'est-à-dire, ces offrandes vont attendre la dîme avant de se manifester. Avant que leur pouvoir ne se manifeste. Donc, ça veut dire que la dîme est la clé qui ouvre la porte à toutes vos offrandes de pouvoir trouver expression. Comprenez? La dîme vous ouvre les écluses des cieux. Lorsque vous lisez Malachie 3, le verset 10, on va lire step by step, ok? Étape par étape. Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire que s'il manque de la nourriture dans la maison de l'Éternel, il manquera aussi de la nourriture dans vos maisons. 2. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il me dit maintenant, vu que vous n'arrivez pas à accepter cela, ok?
ok, je vais vous lancer un défi. Mettez-moi à l'épreuve. Donc, ne donnez pas la dîme parce que vous m'aimez, mais donnez la dîme pour m'éprouver. Vous voyez, si quelqu'un peut arriver jusqu'à parler de cette manière, vous pouvez imaginer à quel point cette personne souhaite votre bonheur. Ok? La meilleure manière c'est de le donner comme parce que vous l'aimez. Mais vu que vous ne vous autorisez pas à le donner parce que vous l'aimez, parce que votre amour pour lui n'est pas aussi grand, alors il vous dit, mettez-moi à l'épreuve. Ok? Je peux comprendre que vous ne m'aimez pas, mais suffisamment pour me donner votre dîme. Maintenant, mettez-moi à l'épreuve pour quelque chose qui lui appartient. Pour quelque chose qui appartient à Dieu, il nous dit, mais non encore, mettez-moi à l'épreuve en me la payant. On y va. Et il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La dîme ouvre pour vous les écluses des cieux. Il n'y a qu'une seule chose qui ouvre les écluses des cieux, c'est la dîme. Aucune prière n'ouvre les écluses des cieux. Aucune déclaration prophétique n'ouvre les cieux. Aucune onction n'ouvre les cieux. Aucun pasteur ne peut prier, déclarer quoi que ce soit pour ouvrir les cieux. Vous voulez que vos cieux soient ouverts, donnez votre dîme. Soyez fidèles dans les dîmes. Quand vous êtes fidèles dans les dîmes, toutes paroles qu'on va libérer vont trouver expression. Oui. Des fois, ce n'est pas le pasteur ou les hommes de Dieu qui ne sont pas moi. C'est vous qui n'êtes pas fidèles à l'alliance que Dieu a faite avec vous. Oui, c'est tout. Elle est la seule. Celui qui ne peut pas sa dîme s'expose à la malédiction. Vous ne trouverez pas la malédiction quelque part d'autre. Non. La malédiction financière, arrêtez de payer votre dîme et vous verrez. Ça viendra tout seul. Maintenant, la dîme, elle seule, est le moyen qui résiste aux forces qui bloquent les finances dans le deuxième ciel, en assujettissant les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit dans Ephésiens 6, le verset 12. Lorsque nous lisons, prenons un peu le temps de faire des comparaisons d'écriture du verset. Lorsque nous lisons Ephésiens 6, la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque vous donnez votre dîme, je ferai quoi? Je ferai les écluses des cieux. Ça veut dire que lorsque vous donnez les dîmes, les esprits méchants, vous allez voir que ce sont des esprits en rank. Ces gens d'entité-là n'obéissent que aux personnes qui respectent les principes, pas ceux qui prononcent le nom de Jésus. Vous allez prononcer le nom de Jésus, ils vont vous demander, vous êtes qui? Ils vont vous demander, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons, mais vous êtes qui? Alors, la meilleure manière de pouvoir ascender, prendre autorité sur ces entités, c'est le respect des principes. C'est pour ça que la Bible dit, qui montera à Sion? Qui montera à la montagne du très haut. Ça veut dire, si vous devez monter, vous devez franchir plusieurs couches. Et il y a des entités qui vous résisteront dans la marche. La seule manière de pouvoir résister à ces entités-là, c'est le respect des principes. Vous verrez, Psaume 24 dit, celui qui a un corps pur, les mains innocentes. Vos mains ne sont pas innocentes lorsque vous touchez à la dîme de Dieu. La dîme, vos mains ne sont pas innocentes parce que vos mains sont corrompues. Parce que vous avez volé quelque chose de consacré. Lorsque vous volez quelque chose de consacré, vous ne pourrez pas monter dans les hauteurs. Vous ne pourrez pas ascender. Vous ne pourrez pas vous retrouver à Sion. Vous ne pourrez pas vous retrouver dans la cour des dieux. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'arrive pas à donner à Dieu ce qui lui revient ne peut pas se trouver dans son conseil. Un voleur ne peut pas participer au conseil des sages. Il va recevoir les secrets pour aller voler tout le reste. C'est quelqu'un me suit. Donc, quand on lit les Écritures, comparons un peu les choses. Prenez les versets qui parlent des cieux. Prenez les versets qui parlent des cieux. Vous allez remarquer que la plupart des versets qui parlent des cieux, c'est Dieu qui deal avec les esprits là. Et la seule manière de pouvoir arriver à assujettir ces esprits-là, c'est d'être fidèle dans quoi? Dans les principes que Dieu donne. Et loin des principes sacrés de l'ascension, c'est la dîme. La dîme vous permet d'avoir les mains innocentes. La Bible dit qu'en tout lieu, tous les hommes élèvent des mains pures. Comment on élève des mains pures? On ne peut pas voler Dieu et élever des mains pures. Dieu vous voit et vous dit, ah, il y a du sang sur vos mains. Il y a du vol sur vos mains. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend? La dîme n'est pas négociable. Ok? La dîme vous ouvre les écluses des cieux. Elle est le seul moyen qui résiste aux forces qui bloquent les finances dans le deuxième ciel, en assujettissant les esprits méchants dans les lieux célestes. Les principautés et les esprits méchants n'obéissent qu'à ceux qui craignent et obéissent à Dieu. Donner sa dîme, c'est craindre et obéir à Dieu. Il n'y a que quelqu'un qui ne craint pas Dieu qui peut voler sa dîme.
Oui, oui, qui peut voler sa part. Mais quelqu'un qui craint Dieu ne vole pas. Payer la dîme offre la protection contre les dévoreurs. Oui. Les dévoreurs, c'est quoi? C'est la faillite, la maladie, la confusion, les fausses promesses, la décroissance dans vos entreprises, les mauvaises nouvelles, les pertes. Vous allez vous rendre compte que quand vous analysez votre vie, vous n'avez pas été fidèle dans vos dîmes et vous avez vécu beaucoup de malheurs. Quand vous prenez avec beaucoup de conscience, mais sur la conscience, vous analysez votre vie. Moi aussi, j'ai analysé ma vie dans le passé. J'ai dit non. J'ai vécu beaucoup de malheurs. Je me suis moi-même mis sur le coup de la malédiction. Toutes les incantations, toutes les choses qu'on faisait contre moi pouvaient être arrêtées. Contre mes finances pouvaient être arrêtées si j'étais fidèle dans la dîme. Parce que Dieu va se charger de ces personnes-là. Et je ne l'ai pas été. Vous voyez qu'on s'est mis sous le coup du malheur pour rien. La dîme est la clé des miracles financiers. C'est la clé des miracles financiers. Vous voulez prospérer, donnez votre dîme. La dîme est le premier investissement dans le royaume qui assoit votre autonomie financière. Vous vous souvenez de ce verset qui dit, de Chroniques 20, verset 20, faites confiance à Dieu et vous serez établis, n'est-ce pas? Pour que votre autorité financière, votre autonomie financière soit établie, vous devez faire confiance à Dieu. Alors, comment vous faites confiance à Dieu? En lui donnant la dîme. Bien, en lui payant la dîme, en l'occurrence. C'est à partir de là que vous êtes établi. Car vous lui faites confiance. Ça veut dire quoi? Ce que je n'arrive pas à faire avec 100% de mes revenus, tu m'aideras à le faire avec 90%. C'est ça la confiance. Oui. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu n'arrives pas à faire avec 100% de tes revenus, 90% de tes revenus, ce n'est pas 10%, ce n'est pas avec 100% que tu arriveras à le faire. Donc, faire confiance en Dieu, c'est lui dire, ce que je n'arrive pas à faire avec 100% de mes revenus, tu m'aideras à le faire avec les 90%. Et ça se passe. Il y a des témoignages un peu partout par rapport à cela. Quand vous payez la dîme, vous êtes fertile à tout niveau. La dîme délivre de la stérilité. Vous allez remarquer quoi? Que dans la Malachie 3, le verset 11 dit, je menacerai les dévoreurs. Votre vigne ne sera plus stérile. Beaucoup de femmes n'arrivent plus à concevoir. Pourquoi? Parce qu'elles sont stériles. Donnez vos dîmes, vous allez ouvrir votre utérus. Dieu va ouvrir vos utérus. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent plus à concevoir. Vous savez, comme on n'est pas dans les églises, il y a des cas que vous n'allez même pas, des témoignages que vous n'allez pas écouter. Des hommes qui n'arrivent pas à ensemencer leurs femmes. Ça se passe. Vous imaginez ça? Ça se passe. Des femmes qui sont stériles. Des jeunes filles qui sont stériles. Des gens même qui n'ont pas eu à faire des bêtises dans leur jeunesse. Quand vous donnez votre dîme, Dieu vous délivre de la stérilité et vous devenez fertile. Qu'est-ce qui se passe? Anne a dit une chose que je vais rappeler ici. Dans 1 Samuel 2, la stérile enfantera 7 fois. Quand vous donnez la dîme, vous enfantez 7 fois. Vous devenez fertile. Payer la dîme, c'est se disposer à devenir un pays de délices. La seule manière de devenir un pays de délices, vous allez voir quand on écrit délices, vous écrivez délices dans la barre de recherche dans votre Bible électronique, vous allez voir tous les mots qui vont venir. Il y a 2 clés. Numéro 1, vous faites de l'éternel votre désir. Maintenant, comment vous faites de l'éternel votre désir? En respectant ces principes. C'est quoi l'une de ces principes-là? La dîme. Vous allez voir que lorsque vous mettez ça, délice dans le truc là, il va sortir tous les versets. Et vous fouillez, vous allez voir où se trouvent les clés. La clé qui ouvre les pays, qui vous amène à devenir un pays de délices, c'est la dîme. Vous pouvez aller taper. Après l'enseignement, vous pouvez taper ça et faire de la recherche. Lorsque vous lisez, ne lisez pas juste les versets. Trouvez le pourquoi et le comment. Chaque fois, le verset d'en haut et le verset d'en bas vous donnera la clé de ce qui est là, de la promesse qui a été faite là-bas. Toutes les nations vous diront heureux. Comment les nations vous diront heureux? Par quel moyen? Lorsque vous donnez votre dîme, les nations vous diront heureux. Vous voyez là? Et Dieu vous donnera la supériorité sur les nations. Lorsque vous allez dans Deutéronome 26, qui décrit là comment la dîme doit être donnée,
vous allez remarquer là qu'il y a des promesses qui sont rattachées. Il y a, Dieu vous donnera la supériorité sur les nations. J'ai parlé même de ça hier, en parlant des trésors que vous devez amasser. Lorsque vous donnez accès, vous amassez des trésors dans le ciel, Dieu vous donne accès aux trésors de la terre. Mais regardez ce que Dieu a dit à Cyrus, celui que je tiens par la main, pour lui ouvrir les portes, pour briser les verrous de fer. Qu'est-ce qui ouvre les portes? C'est la clé. Qu'est-ce qui brise les verrous? C'est quoi? C'est la clé qui brise les verrous. Vous voyez là, la dîme est cette clé-là qui brise les portes, les verrous de fer. Et les trésors des nations et les richesses de la mer viendront à vous. La dîme est la porte d'entrée, c'est la clé d'entrée de votre prospérité. C'est la base. C'est avec ça que vous vous asseyez. Et maintenant, vous construisez votre empire financier. Payer la dîme, c'est se disposer à devenir un pays de délices. Vous ne pourrez qu'apprécier votre vie. Malachie 3, verset 11. Si vous voulez que votre vie soit délicieuse, donnez votre dîme. Si vous voulez que votre vie soit amère, retenez votre dîme. Quand vous obéissez à cette instruction, Dieu se souvient de vous et mettra forcément la différence entre vous et ceux qui n'y obéissent pas. Il y a des gens qui diront, lorsque vous lisez Malachie, la suite du verset, lorsque vous lisez la suite des versets de Malachie, vous allez remarquer que la Bible dit qu'il y a des gens qui se plaignaient. Qu'est-ce que ça nous sert d'obéir à ces préceptes? Et nous sommes toujours malheureux. Et Dieu a dit dans ce verset que j'ai noté les murmures que vous êtes en train de faire contre moi. Et j'ai ouvert le livre de souvenirs. Et je vais noter ceux qui me craignent. Ceux-là qui donnent et qui ne murmurent pas. Ceux-là qui me craignent là, je vais noter leur nom. On peut lire le verset. On peut lire ça. Ok? Alors, ça c'est Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez là on ne parle pas de ceux du monde, on parle de la tribu d'Israël. On parle de vous, les enfants de Dieu. Non, on dit, qu'est-ce que ça fait? Il y a les gens qui prospèrent, il y a des qui vont, même dans le dit, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Dieu dit, ok, je vais ouvrir les souvenirs pour vous. Et puis il y a des qui disent, Dieu est fidèle, continuons. Et ceux-là, Dieu met la différence entre vous et ceux-là. Entre ceux-là et vous. Vous voyez ici la différence. Restitution. Personne n'est bien voleur. S'il vous arrive par une quelconque manière de manger votre dîme ou de la consommer, vous devez la restituer selon le principe suivant. Vous ajoutez 1/5 de la dîme à la dîme de départ avant de la payer. Lévitique 27, le verset 31. Ok? Lévitique 27, le verset 31. 27, le verset 31. Regardez. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera 1/5. Vous voyez? 1/5. Si vous l'avez touché. Donc quand vous devez le payer, supposez que la dîme de ce mois, vous l'avez touché. Qu'est-ce qui va se passer? Vous devez en ajouter le 1/5 avant de le payer. C'est la meilleure des manières. Moi, je me rappelle quand je dois recommencer par donner ma dîme fidèlement. J'ai fait le calcul de toutes les dîmes que je n'ai pas eu à donner. J'ai essayé. Le calcul n'est pas totalement vrai. Mais j'ai essayé. Et j'ai pris une offrande. J'ai dit, Seigneur, voici cette offrande que je prends, qui représente les dîmes que je n'ai pas payées. Okay. Et maintenant, j'ai ajouté la dîme que je devais payer ce mois-là. Et j'ai racheté toutes les dîmes que je n'ai pas eu à payer. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à donner fidèlement ma dîme. Seigneur, je n'ai pas été fidèle dans ma dîme. Je rachète toutes ces dîmes. Je viens avec cette offrande dans ta miséricorde, accepte-la. Et maintenant, j'ai ajouté toutes les autres. À partir de là, j'ai commencé par donner fidèlement. Alors, comment on donne la dîme?
La dîme se fait de bon cœur. Si vous la versez comme un fardeau, votre vie sera un fardeau. Si vous trouvez que la dîme est un fardeau et vous la donnez comme un fardeau, votre vie sera un fardeau. Vous voyez? Si vous sentez qu'il est un fardeau, déchargez-le sur Christ. Voici une confession qui vous aidera. Seigneur, tu connais mes besoins et tu sais à quel point j'ai besoin de cet argent. Mais je te fais confiance et je décharge tous mes fardeaux sur toi, car toi-même tu prends soin de moi. Philippiens 4, verset 13. Déchargez-vous de tous vos fardeaux sur Christ, car lui-même prend soin de vous. Et vous devez être honnête avec Dieu, qu'il y a un fardeau dans votre cœur par rapport à votre dîme. Et vous faites cette prière-là. Seigneur, je sais. Tu sais que j'ai besoin de cet argent pour telle ou telle chose. Mais je veux te faire confiance pour te donner, pour te la donner. Mais je ne veux pas que ce soit un fardeau en moi. Alors je la décharge sur toi. Parce que toi, tu prends soin de moi. Une prière simple mais très honnête et qui est très efficace. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je l'ai mis là-bas. Oui. Prenez le temps d'adorer avec votre dîme avant de l'envoyer, car c'est en ce moment que vous la présentez au souverain sacrificateur Jésus-Christ, qui vous répond avec la puissance de son sang et de son corps. Vous avez remarqué que lorsque Abraham a donné sa dîme, le Melchisédek a donné quoi? Il a répondu avec quoi? Le sang, le vin et le pain, qui représente le sang de Jésus et le corps de Jésus. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque Abraham a donné sa dîme, Jésus-Christ s'est donné à Abraham. Lorsque vous donnez votre dîme à Dieu, Dieu se donne à vous. Ok? Quand vous voulez donner votre dîme, ne le prenez pas, sortez et puis en désordre vous donnez, non. Prenez le temps de faire cette prière au cas où vous ressentez le fardeau. Secondo, prenez le temps d'adorer Dieu avec votre dîme. Lorsque vous allez dans Deutéronome 26, la Bible dit que le souverain sacrificateur prendra la dîme et il adorera, et le sacrificateur prendra la dîme, il adorera le Seigneur avec. Okay? Adorez Dieu. Vous êtes des sacrificateurs. Adorez Dieu avec votre dîme. Et maintenant, Dieu, le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, va consommer la dîme. Okay? Que vos biens, lorsque vous adorez la dîme, vous adorez Dieu avec votre dîme, ça veut dire quoi? Vous adorez Dieu avec votre argent. Votre argent ne pourra plus constituer un poids qui vous sortira de la présence. Hein? Est-ce que vous me suivez? Donc, adorez Dieu avec votre dîme. C'est comme ça, c'est la bonne manière de donner la dîme. Ensuite, après avoir adoré la dîme, Dieu avec votre dîme, dans la mesure du possible, faites une sainte scène, comme Abraham, à qui Melchisédek a donné le pain et le vin. Faites la sainte scène. Ok? Faites la sainte scène avec la dîme. Ok? C'est un signe d'alliance. Et à travers de cela, vous vous appropriez la puissance du sang de Jésus et la puissance de son corps. Quand cela arrive comme ça, vous allez voir que vous serez déchargé de toute voix et de toute pensée qui menace votre cœur. Ok? Vous allez voir, vous serez libéré. Vous ne allez plus voir cela comme un fardeau. Et là maintenant, quand vous donnez la dîme comme ça, vous pouvez maintenant libérer des paroles. Après cela, levez la voix, menacez tout ce qui n'est pas consistant avec la volonté de Dieu dans votre vie, dans vos finances. Confessez la bénédiction. Confessez la bénédiction selon Malachie 3, le verset 10 à 11. Confessez cette bénédiction maintenant dans votre vie. Et vous allez voir, vous serez léger, à l'aise. Et vous allez voir la fidélité de Dieu se manifester. Là, vous avez mis à Dieu à l'épreuve. Et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. C'est la meilleure manière de donner la dîme. Vous faites quoi? S'il y a un fardeau, vous priez. Vous déchargez de ce fardeau sur Christ. 2. Qu'est-ce qui va se passer lorsque lorsque après avoir déchargé ce fardeau, ensuite vous adorez Dieu, vous adorez le Seigneur Jésus avec la dîme. 3. Vous faites la sainte scène dans la mesure du possible. Ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé. C'est moi qui le recommande, d'accord? Vous ne venez sur le descriptif nulle part. 4, ou bien c'est 3. On y va. Après cela, vous menacez le dévoreur. Vous menacez. Satan enlève ta main sur mes finances. Tout ce que vous voyez dans votre vie qui sont en train de bouffer vos finances, qui sont en train de, voilà, les Anglais disent scatter your finances, qui sont en train de disperser vos finances, vous primez. Vous voyez? Et maintenant, vous confessez la bénédiction de Malachie 3, le verset 10. Il dit, j'emmènerai tellement de l'abondance qu'il n'y aura même plus de place pour stocker.
Je vous donnerai tellement d'abondance qu'il n'y aura pas de place pour stocker. Ça veut dire quoi? Si vous retenez la dîme, vous vous mettez dans le manque. Ok? Maintenant, pourquoi il est important de confesser, de déclarer? Parce que quoi? Lorsque vous disposez de quelque chose et vous ne la réclamez pas, cela ne va pas se manifester. Il est important donc vous déclarer et vous réclamer ce qui vous revient de droit. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Ok? C'est bon. Où donner sa dîme? Où donner sa dîme? La dîme ne se donne pas n'importe où, ni à l'orphelinat, ni aux pauvres, car ils ne sont pas habilités à recevoir ce qui est sacré. Vous prenez votre dîme, vous allez donner aux orphelins, vous les tuez. Parce qu'ils ne sont pas consacrés, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir votre dîme. Ils ne sont pas habilités. Ça veut dire que vous donnez les choses sacrées voilà. Au chien, je vais le dire de cette manière. Pardonnez-moi. Ok? Ils ne sont pas habilités. On ne donne pas la dîme à un orphelin, vous tuez vous le tuez. On ne donne pas la dîme à un pauvre, vous le tuez. Ce qui doit être donné à un pauvre, je vous le dirai aussi, mais pas la dîme. Seuls les comptes, vous allez voir dans les réseaux sociaux, non, vous donnez vos dîmes au pasteur, etc. Non, si je prends cette dîme, je vais aider les pauvres, c'est mieux, c'est faux. Les pauvres ne peuvent pas prier pour vous. Les orphelins ne peuvent pas déclarer sur vous. Le ministère que nous faisons avec la dîme, les pauvres, les orphelins ne peuvent pas le faire. Quand nous recevons la dîme, il y a un mystère qui se passe derrière. Je vous avais parlé d'une partie. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. La dîme que nous prenons la dîme de la dîme. Que nous donnons aussi. Pour conserver le flux de l'alliance. Beaucoup, quand ils prennent la dîme, vos dîmes, ils ne font pas cela. Vous ne pouvez pas leur dire de le faire. Ça, beaucoup ne le savent pas. La dîme, seuls les consacrés reçoivent la dîme. La dîme se donne là où vous êtes nourris spirituellement et équipés et perfectionnés. Là où vous êtes nourris spirituellement. Je dis nourris spirituellement. Ensuite, équipés pour votre destinée. 3, perfectionnés. Éphésiens 4, le verset 11. Ça veut dire que si vous ne trouvez pas ces 3 éléments là où vous êtes, vous ne donnez pas votre dîme. Malheureusement, ce n'est pas toutes les églises à qui on doit donner la dîme. Non. Ça, il faut que vous le connaissiez, vous le sachiez très bien. La dîme se donne là où vous êtes nourris spirituellement, équipés et perfectionnés. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout le monde n'édifie pas. Malheureusement, parmi les hommes de Dieu, tout le monde n'édifie pas. Je suis désolé de dire, mais c'est la vérité. Ça veut dire que si vous allez donner votre dîme dans une église qui ne vous édifie pas, ne vous perfectionne pas, ne vous nourrit pas spirituellement, vous mourrez. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que vous semez sur une mauvaise terre. Écoutez ceci. La dîme se donne là où vous êtes en alliance avec Dieu par rapport à votre destinée. La dîme, ce n'est pas une question d'émotion. Abraham a donné sa dîme à Melchisedec parce qu'il sait qu'il est en alliance avec ce Dieu-là. Vous n'êtes pas en alliance avec une personne. Vous ne donnez pas votre dîme là-bas. C'est une histoire. La dîme est une question de destinée. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas le fait de bien vouloir se paraître. Il n'a rien à voir avec ça. Vous jouez avec votre dîme, vous jouez avec votre alliance et vous jouez avec votre destinée. Lorsque nous allons parler de la dimension de l'alliance de la prospérité, vous allez bien comprendre ce que on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas une question d'émotion. Moi, Dieu m'a dit, pardonne ta dîme ici. Il m'a dit d'abord, prends tout ce que tu as. Va rentrer en alliance avec telle personne. Je l'ai fait. Il me dit maintenant, à partir de maintenant, va donner ta dîme là-bas. Pas à l'église. Ce n'est pas une question d'émotion. Et lorsque je suis cette personne, je suis équipé, nourri, bâti, discipliné. Ma foi est mise en action, ma foi est mise à l'épreuve, boostée. Oui. Vous voyez? Avant que j'enseigne pas comme ça, avec autant de détails et tout. J'ai le temps pour ça. Mais là,
j'ai appris à comprendre. L'esprit même est entré en moi. Et l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec négligence. Il faut se préparer correctement et l'esprit va faire ce qu'il va faire. Quand je vous enseigne comme ça, on n'a pas besoin de A plus B. Vous comprenez en détail, clairement. Moi-même, quand je reprends l'enseignement, j'écoute, je comprends bien. Vous prenez le manuel, vous lisez. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un pour vous expliquer. Vous comprenez. Le manuel et l'enseignement, vous prenez les deux. Vous comprenez clairement. La dîme est une question d'alliance. C'est ça, il faut que vous le compreniez très bien. Ce n'est pas une question d'émotion, non. Le pasteur m'a dit de venir donner ma dîme. Est-ce que est-ce que tu es perfectionné? C'est ça. Est-ce que tu es en alliance et tu es dans l'alliance avec la personne à qui tu donnes ta dîme? L'alliance de destinée, en l'occurrence. L'alliance de destinée. Il n'y a pas d'émotion dedans. Ce n'est pas pour plaire aux gens. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. La dîme, c'est pour plaire à Dieu, pas aux hommes. Si vous semez votre dîme, écoutez, si vous semez sur une terre infertile, peu importe votre sincérité, votre bon cœur, elle ne vous donnera aucun fruit. Peu importe comment vous êtes une bonne personne, vous semez sur une terre qui n'est pas bonne, vous ne donnera rien. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, vous êtes appelé à être un agronome dans vous cultivez du gingembre, vous devez trouver la terre qui produit du gingembre. Si vous allez, vous prenez les semences du gingembre, vous allez la semer sur une terre qui produit le maïs, ou je ne sais pas trop. Ça ne va pas vous donner le même produit que le même résultat que si vous la donnez sur une terre qui produit le gingembre. Vous donnez la dîme dans votre alliance. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est ça. Ça veut dire que même si avec votre bon cœur, votre sincérité, votre intégrité, vous allez quand même donner votre dîme là où il ne faut pas la donner, ça ne produira pas. C'est aussi simple que ça. Malgré que vous soyez une bonne personne, vous allez dire après, mais pourquoi je donne ma dîme, ça ne produit pas de résultat? Oui, c'est normal. Ce n'est pas la bonne terre. Il y en a même qui ne croient pas à l'histoire de la dîme. Il y en a même qui ne savent même pas comment traiter la dîme quand on la reçoit. Mais vous donnez là-bas, mais il n'y a pas de... C'est pas une question de truc là. C'est aussi simple. Vous voyez? Seule la terre que vous voyez fertile et dont les nutriments vous profitent. Ce n'est pas seulement la terre que vous voyez fertile. La personne peut être une terre fertile. Mais si la fertilité qu'il est, les nutriments qui sont en lui, ne vous servent pas, ne vous profitent pas, vous donnez votre dîme là-bas, cette terre-là, c'est une terre ingrate. Elle est fertile, mais elle ne vous sert pas. Vous voyez un peu? Seule la terre que vous voyez fertile et dont les nutriments vous profitent peut vous recevoir votre dîme. Et par extension, vos semences. Par extension, vos semences. L'épreuve de la dîme. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui n'est pas à vous, comment Dieu vous donnera ce qui est à vous? Dieu aurait pu trouver un autre moyen de récupérer sa dîme sans passer par vous. Mais il l'a fait pour vous tester. Ça veut dire quoi? La fidélité dans la dîme amène Dieu à libérer rapidement vos projets et votre vision divine, votre prospérité. Il y a un verset de la Bible qui dit: celui qui est fidèle dans les possessions injustes ou bien dans les richesses qui ne sont pas à lui sera fidèle dans les choses qui sont à lui. Si vous n'arrivez pas à donner à Dieu ce qui lui revient, ce qui n'est pas à vous et qui lui revient à lui, vous n'arrivez pas à le lui donner. Comment il vous donnera ce qui vous revient à vous? Le fait d'avoir permis à ce que la dîme soit à vous, que cette dîme-là fasse partie de vos salaires, de vos revenus et tout, et que vous puissiez la donner volontairement, c'est un test. C'est pas une histoire de tout là. C'est un test qu'il vous fait. Il veut voir si vous pourrez être fidèle dans les choses qui ne vous appartiennent pas. Ça veut dire que si vous traitez l'enfant, une femme qui n'a pas un enfant, et qui traite bien l'enfant du voisin, Dieu lui donnera son enfant. Mais imaginez une femme qui n'a pas d'enfant et qui traite mal l'enfant du voisin. Dieu n'ouvrira pas ses entrailles pour qu'elle enfante ses propres enfants. C'est ça. Vous n'êtes pas fidèle dans les choses, c'est-à-dire ce qui est à Dieu et qui vous a confié, vous n'êtes pas capable de le rendre.
et maintenant vous attendez qu'il vous rende ce qui vous revient du droit. Ce n'est pas possible. Mais dis-moi, ce que je t'ai confié, tu n'arrives pas à me le donner. Vous vous souvenez de celui à qui on a donné un talent? Il est parti le cacher. Au moins lui, il sait qu'il doit rendre le talent. Mais il y en a même qui ne rendent pas le talent, c'est-à-dire la semence. Et lorsque le Seigneur est venu, il est venu reprendre la semence et les profits. Mais lui, il a caché sa semence, il n'a pas produit de fruits. Mais au moins lui, il a pu rendre la semence. Beaucoup d'entre nous ne rendons pas la semence. Nous ne le rendons pas. Amen. Je termine par là en disant, choisissez aujourd'hui de restituer votre et de payer vos dîmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, vous faites le choix. Pour d'autres, d'ici la fin de la semaine, vous devez donner votre dîme. Nous sommes au début du mois. Et ça, c'est une preuve de quoi? Une preuve de fidélité par rapport à ce que vous venez d'apprendre. Là, nous rentrons maintenant dans la pratique. Et d'autres, lorsque vous donnez votre dîme, il y en a qui ont l'habitude de le donner. Mais il y en a qui n'ont jamais donné. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de le donner. Et vous faites quoi? Vous restituez. Vous prenez une offrande, vous ajoutez la dîme que vous devez donner et vous donnez cela. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que je suis habilité à recevoir la dîme? Je lui ai posé la question, quelqu'un qui t'enseigne sur 30 jours sur la prospérité divine, qui organise un programme de telle manière, qui te nourrit spirituellement, okay, qui t'équipe pour ta destinée, et quelqu'un avec qui tu es en alliance, est-ce que cette question a posé? Si quelqu'un se pose cette question, c'est la même question que je lui poserai aussi. Je me rappelle, lorsque j'ai fait la rencontre pour enseigner sur la sacrificature selon le nom de Melchisedec, j'ai fait la rencontre où on m'appelait dans le rêve Melchisedec. Lorsque je partageais la vision avec un ami, et j'ai dit, on m'a appelé Melchisedec dans le rêve. Souvent, je n'aime pas les surnoms et tout, parce que j'aime garder mon nom Benoît. Benoît, ça me va. Je n'aime pas avoir d'autres noms, tout autre chose. J'aime trop Benoît. Alors, j'ai dit, on m'a appelé Melchisedec Benoît dans le rêve. Et en même temps, la pensée qui m'est venue à l'esprit, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, maintenant tu es habilité à recevoir les dîmes et à les traiter correctement. Avant, je ne savais même pas comment traiter les dîmes, donc je ne les recevais pas. Ok. C'est le début de l'année. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? En même temps que la pensée me venait à l'esprit, maintenant tu es habilité à recevoir les dîmes. La personne a ouvert la bouche et il a dit, maintenant tu es habilité à recevoir les dîmes. En même temps. Vous voyez? Donc il est important que vous compreniez cela. Maintenant, faites le choix de restituer la dîme. Ne gardez pas votre dîme. Important. Ça c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Restituer la dîme, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas payé, avant, vous prenez un cinquième, vous ajoutez. C'est ça aussi le truc. À la dîme, normalement. Ensuite, maintenant, pour ce mois, vous la donnez. D'accord, c'est important. Ça, c'est la pratique. Vous montrez à Dieu votre fidélité. Maintenant, je prends les questions et on termine. S'il y a des questions, on va terminer. Au soir, je vais faire quelque chose. Je vais prier pour vous, ok? Au cas où des gens doivent aller au boulot et tout, vous pouvez sortir du live. Là, on sait qu'on a terminé. Maintenant, les questions, vous allez les poser, d'accord? Excellent Père de grâce, je te dis merci pour la vie de tes enfants. Merci pour cet enseignement qui nous éclaire les yeux et qui nous amène à comprendre l'importance de la dîme. Le premier principe financier, le moyen, le premier canal par lequel tu nous bénis financièrement. Seigneur, donne-nous la grâce et le cœur d'obéir à ce principe-là. Donne-nous le cœur de pouvoir restituer la dîme, car cela te revient de toi. Merci parce que tu l'as fait. Et nous implorons ta miséricorde sur toutes les personnes qui ne l'ont pas donné. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Et lorsqu'ils vont le faire, Père, tu enlèveras la malédiction qui pèse sur leurs finances et tu les prospéreras au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prends les questions. Je prends les questions. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, il y a quelque chose que vous voulez comprendre, je prends les questions. Oui, tu peux poser la question. Élie.
Oui, oui. D'accord. Oui, effectivement. Merci. Bon, par rapport, je vais répondre par la question. Adorer Dieu avec votre dîme, c'est la manière dont vous adorez normalement. Vous chantez, vous adorez, vous déposez la dîme. Seigneur, je suis venu t'adorer avec la dîme. C'est-à-dire dans votre culte normal du quotidien que vous faites. Votre dîme n'est pas, au moment où vous allez donner votre dîme est à côté de vous. OK? De la manière dont vous adorez naturellement. Supposons que le lundi, vous devez adorer. OK? Et ce lundi même, vous devez donner votre dîme. Qu'est-ce que vous faites? Vous amenez la dîme dans la présence et vous adorez. Seigneur, ce matin, je viens t'adorer, non pas seulement moi seul, mais avec ma dîme. Voilà. Et vous finissez le culte de l'adoration comme vous le faites normalement. OK? Et c'est bon. Maintenant, par rapport à Abraham et, euh, et David, c'est ce qu'on appelle pas la voie de l'ascension, la sacrification selon le de Melchizedek. Vous allez remarquer, je vais vous expliquer une chose. Vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ est allé à la montagne de la transfiguration, il y a deux personnes qui l'ont vu. Il y a Moïse qui l'a vu, et il y a quoi? Il y a Élie, c'est ça, qui l'avait vu. Maintenant, retournez dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que lorsque Moïse est allé à la montagne, il a vu le dos du Seigneur, le dos de Dieu, là, qui brillait et tout. Il a vu une grande lumière qui brillait et son visage a brillé là-bas. Reprenez maintenant Élie. Il a été caché dans le creux de la montagne pour voir Dieu passer. Ok? De la même manière que Moïse aussi l'a vu. Et vous reprenez le verset de la transfiguration. Là, vous comprenez en fait que Moïse et Élie ont vu Dieu. Bizarrement, lorsqu'on vient à la montagne de la transfiguration, ce sont les deux personnes qui apparaissent à la montagne de la transfiguration. Ça veut dire quoi? En réalité, ils ont vu Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration en notre temps. Jésus les a apparus en même temps, c'est-à-dire le Jésus qui était à la montagne de la transfiguration les a apparus en même temps à leurs époques. Mais pendant ce temps, nous, on est dans notre époque à nous. C'est ça la voie de la sacrificature. C'est pour ça que tu peux voir Moïse qui parle du commencement. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il a transcendé le temps. On parlera de ça. Nous, dans le prophétique qu'on fait. Vous allez remarquer quand vous marchez beaucoup avec Dieu dans le spirituel, à un moment donné, vous allez voir comme s'il y a des moments où vous l'avez déjà vécu. C'est là que vous êtes déjà arrivé. Où vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là que vous êtes en train de vivre. Ça vous est déjà arrivé. Il y a ce qu'on n'appelle pas le mix du temps, la collision du temps. Lorsque vous devenez très spirituel, vous allez toujours l'expérimenter d'une manière ou d'une autre. Moi, je me rappelle, là où je devais louer premièrement, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai tenu le point, j'ai ouvert la porte, je me suis vu. J'ai su que j'avais déjà vécu cela. La seconde maison dans laquelle je suis allé, j'ai su que j'ai déjà vécu cela. Et même ici, je me suis vu. C'est ça en fait. C'est comme si tu avais déjà parcouru ce temps-là. Tu n'es pas surpris. En réalité, l'homme spirituel n'est pas surpris par les événements. Quand Dieu te prospère, tu sais que Dieu va te prospérer parce que c'est quelque chose qui est normal. Quand tu es surpris, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon process. Quand tu es surpris, tu es étonné, tu dis, ce n'est pas le bon process. Normalement, tu ne dois pas être surpris. Le miracle va venir, tu sais que Dieu est un Dieu miraculeux. Tu n'es pas surpris, mais tu es honoré. Tu l'honores, tu le célèbres, tu le glorifies. Mais quand tu es surpris, ça veut dire que ton process doit être revu. Quand tu n'es pas dans le bon process et Dieu te fait des choses, ça c'est pas miséricorde. Mais quand tu sais que tu es dans le process, tu sais que les choses là doivent venir. David a l'habitude de dire que, il a l'habitude de dire, si les choses ne s'étaient pas produites comme ça, il serait étonné. En réalité, vous devriez être étonné lorsque les choses ne se produisent pas comme cela devait se produire. Pas quand les choses se produisent pas comme ils devaient se produire. Vous voyez un peu? C'est ça. Maintenant, j'espère que j'ai répondu à ta question. La voie de la sacrificature, la voie de la spiritualité vous amène à transcender le temps. Vous accédez à des choses que vous ne pourrez même pas imaginer. Ok, je prends l'autre question. Ok. Est-ce que partager sa dîme entre son église et un homme de Dieu ou son église et une autre église
est bien ou doit être versé en une seule entité. En une seule entité, c'est pas une question d'émotion. C'est en une seule entité. On ne peut pas partager la dîme. Allez, supposons que vous êtes en alliance, ok? Supposons que vous êtes en alliance. Et c'est ça aussi le truc. Partager la dîme, ça veut aussi faire référence d'essayer de plaire à deux personnes. Non. Et si vous ne plaisez pas aux personnes, vous plaisez à Dieu. Vous donnez la dîme là où il convient de la donner. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une question d'alliance. Et il est important de prendre ce côté-là. J'enseignerai sur ça plus tard. Lorsque vous rentrez dans la dimension de l'alliance, de la prospérité, là, toutes les choses que nous allons enseigner, et que jusqu'à ce niveau-là, vous allez voir que ça va prendre une autre tournure. Là, maintenant, les choses que vous faites normalement, que tous les chrétiens font normalement, pour recevoir les choses de Dieu, pour voir les choses se manifester, est différent. C'est-à-dire, là maintenant, ces choses-là constituent maintenant ce qui conserve votre alliance, votre obligation et votre responsabilité dans l'alliance. Ces choses deviennent un peu comme le parchemin au travers duquel votre alliance est préservée et conservée. Ok? Vous donnez l'alliance, vous donnez toujours la dîme là où il y a l'alliance. À l'église, vous pouvez faire des offrandes. Assurez-vous juste que moi, je le fais. Je vois le pasteur me regarder et tout, je me dis, il aurait aimé que je lui donne ma dîme, mais c'est une question d'émotion. Je donne toujours des offrandes. À l'église, vous donnez l'offrande. Au cas où votre dîme ne doit pas être à cet endroit. Assurez-vous que lorsque vous allez à l'église, vous n'allez pas les mains vides. Ayez toujours une offrande. Mais vous ne pouvez pas troquer. Imaginez maintenant que, ça c'est en parenthèse, imaginez que vous donnez la dîme là où vous ne devez pas le donner. Ok? Ça va peut-être plaire, mais le résultat ne viendra pas. Et là, c'est vous à la fin qui serez frustré. Vous devez choisir, vous, ce que Dieu désire de vous et l'alliance. Et dans ce contexte, il n'y a pas d'insistance. C'est l'esprit qui vous guide à le faire. Et vous comprenez, vous faites les choses selon ce que Dieu veut que vous fassiez. Je vous montrerai toujours la bonne voie à suivre. C'est très important. Ok? C'est toujours une seule entité. Vous donnez à un seul endroit. Pas à deux sacrificatures. Okay? S'il vous plaît, si j'ai l'habitude de donner ma dîme et arrivé un moment, je n'ai pas pu une fois ni deux, ou que j'oublie le montant exact pour le rembourser, qu'est-ce que je fais? Voilà, je l'avais dit, pour la redonner, ok, pour redonner votre dîme, moi ce que j'avais fait, c'est quoi? J'ai pris, vu que je n'ai pas donné une fois, deux fois sur plusieurs mois et tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une offrande. J'ai essayé de calculer, mais ce n'était pas vrai. J'ai pris une offrande, j'ai dit à Dieu, Seigneur, reçois dans ma miséricorde, ta miséricorde, ce que je suis en train de te donner. Ok? Ça, c'est pour racheter toutes les dîmes que je n'ai pas données. Et le Seigneur le comprend. D'accord? Donc, tu prends une offrande en signe de truc là et tu la donnes. Mais toujours dans l'alliance. Pas en dehors. Quand vous donnez la dîme en dehors de l'alliance, vous péchez contre vous-même. Vous rendez l'alliance inefficace. Je me rappelle, il y a certaines personnes à qui j'avais écrit des choses. Il y a des prérequis. Vous écoutez la personne qui vous parle, vous savez, vous devez être habitué à savoir. Je dois vous parler au travers de la personne. J'ai parlé de quoi? De la pureté. Et j'ai parlé maintenant de sacrifice d'alliance. Et j'ai parlé de la dîme. Et j'ai expliqué une chose, la dîme est ce qui conserve l'alliance. C'est votre fidélité à l'alliance. C'est ça la dîme. Je parlerai de ça lorsqu'on va arriver au niveau de l'alliance. Ce côté-là est très différent. Dans le sens où on parlera de la confiance que Dieu vous fait. On parlera de l'agenda que Dieu vous confie. On parlera de la responsabilité que Dieu vous donne. On parlera de la manière dont Dieu veut faire des choses au travers de vous. Ça, c'est un peu très différent. Là, vous n'êtes plus une personne lambda ou banale, non. Vous faites partie maintenant de son conseil et Dieu va déposer une poche de gloire dans votre vie. C'est ici la différence, ok? Je vais vous expliquer ça de cette manière rapidement. C'est ici la différence. Vous voyez tout ce que nous faisons là, ok? N'importe quel autre chrétien peut le faire et ils vont prospérer. Maintenant, la différence se trouve ici, au niveau de l'alliance, ok? Lorsque vous êtes en alliance,
Ok? Il y a une alliance générale que Jésus-Christ a fait avec nous tous. Ça, c'est général, c'est pour tous les chrétiens, c'est le prérequis, c'est le commencement. Maintenant, lorsque vous ascendez, vous arrivez à certain niveau de gloire avec Dieu. Donc, Dieu fait une alliance maintenant particulière avec vous. Et quand à ce niveau arrive, il y a une poche de gloire qui vous est réservée. Et là, Dieu commence par faire des choses spécifiques avec vous. Et c'est très différent. Là, les actions sont un peu plus claires. Oui. Est-ce que la manière physique de verser la dîme est importante, virement, espèce ou autre? Ok. Là, il faut prendre en compte cela. Supposons que vous devez verser votre dîme par virement. Ok? Par virement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vous expliquer quelque chose de ce que je fais. Je prends l'argent qui doit servir au virement. Je ne le mélange pas avec tous les agents, tous les autres sommes. Non. Moi, c'est ce que je fais. Je le mets dans une enveloppe. J'adore avec. Ok? Je fais les déclarations après et tout. Je fais la Sainte Seine. Et maintenant, c'est cet argent-là que je vais donner à la banque pour faire le virement. Pas une autre somme. Parce que j'estime que cette somme, elle est un peu à part et spécifique. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Ok. Une autre question. Comment est calculée la dîme pour quelqu'un qui a un revenu mensuel et sur lequel il a un prélèvement à la source, mensualité près? Ok. Notez très bien, il y a quelque chose qu'on n'appelle pas l'interdit. Bon, je parlerai de ça. Lorsque vous rentrez dans l'alliance, vous êtes délivré des prêts et tout ce qui va avec. Je parlerai de ça. Okay. Parce qu'il y a un verset qui dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Je reviendrai sur ça. Maintenant, quand vous recevez la dîme, vous recevez votre salaire. Ok? Et vous devez donner la dîme. Vous devez donner la dîme. Vous donnez la dîme sur la somme avant le prêt. Pas après le prêt. Parce que si vous le donnez après le prêt, ça veut dire que vous laissez. Vous devez comprendre que lorsque vous faites un emprunt et que vous devez verser une mensualité d'emprunt, ça veut dire que vous ne donnez pas l'autorité à Dieu de vous aider dans le versement de ces prêts-là. Ok? Donc, le fait de donner la dîme sur la totalité de la mensualité, ok, avant le prélèvement du prêt, ou bien, parce que supposons que vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une banque, vous travaillez peut-être à Majoret, eux, ils vous paient par banque, ok? Ils vous paient par banque. Donc, quand vous irez prendre l'argent, ils vont prélever directement le prêt, ok? Maintenant, quand vous allez donner votre dîme, vous donnez la dîme en prenant en compte l'argent initial, pas après le prêt. Maintenant, en le faisant, vous donnez à Dieu cet accès-là de vous aider dans le remboursement de vos prêts. Quand vous prenez les bénédictions qui sont liées à dans Malachie 3, le verset 10, vous allez vous rendre compte qu'on parle de la fertilité, de la multiplication, de l'abondance au point où il n'y aura pas de place pour stocker. Donc, mais quand vous êtes sous un emprunt, ça veut dire qu'il y a du manque. Donc, Dieu doit vous aider dans ce contexte-là à couvrir ou bien rapidement vos prêts et tout. Ok? J'espère que j'ai répondu à la question. C'est bon? Quand je ne donne pas la dîme à l'église, mais je le donne directement à l'homme de Dieu, je peux faire l'adoration chez moi, même avant lui remettre. Oui. Vous devez faire l'adoration, c'est un peu comme le prérequis, d'accord? Vous adorez avec la dîme, d'accord? Avant de l'envoyer et de le remettre même à l'homme de Dieu. Ça fait que même, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à cela. Ça fait que même quand l'homme de Dieu ne prie pas pour vous, la dîme fera son effet. Oui. Pourquoi? Parce que la personne qui la consomme, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur Dieu, Jésus, qui le consomme. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ils pensent que c'est une histoire d'homme de Dieu. Non. Donc, quand vous adorez avec la dîme directement, même quand on ne prie pas pour vous, vous êtes dans l'assurance que ça va faire son effet. Mais supposons que vous prenez la dîme bizarre comme ça et puis vous levez, vous partez. Déjà, il n'y a pas un certain niveau de respect. Il n'y a pas le côté sacré de la chose, vous ne la considérez pas. Il est très important de la prendre en compte. Pourquoi? Vous allez voir que la plupart des personnes qui... Regardez, il y a un verset dans Deutéronome 26. Après, vous pourrez aller le lire. Il dit,
lorsque vous donnerez la dîme au sacrificateur, vous devez vous réjouir avec lui. C'est ça. Ça veut dire que lorsque vous allez donner, vous allez adorer. Vous devez passer du temps avec le Seigneur à vous réjouir avec lui. C'est en fait l'explication. Donc vous adorez, vous dites merci pour ce que tu as fait pour moi. Là, cette adoration, c'est une adoration de reconnaissance, d'action de grâce. Père, merci pour les merveilles que tu as accomplies dans ma vie. Et je vous assure, avant que même un homme de Dieu ne parle, cette dîme va avoir son effet. Et cette dîme va conditionner même les paroles qui doivent sortir de la bouche de l'homme de Dieu pour vous. Parce que c'est Dieu qui met en l'homme le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne en fait ce que nous devons dire sur vos vies. Et là, quand vous le faites, le ciel l'a agréé avant même que vous nous l'apportez. Dieu disposera des paroles dont vous avez besoin. Pas les paroles que nous devons vous dire pour vous blaguer, non. Les paroles dont votre vie, votre destinée, votre alliance, votre projet, votre succès a besoin d'entendre pour pouvoir évoluer. Vous voyez? Et c'est très important à prendre en compte. Okay, une autre question? Si vous gagnez 100 000, c'est combien de dîmes vous allez payer dedans? 10 000. La dîme de 100 000, c'est 10 000. C'est-à-dire, vous faites le 1 dixième. Ok? Si c'est 10 000, c'est 1000 francs. Mais 100 000, ça fait 10 000. Ainsi de suite. Et 1 million, ça fait 100 000. Donc, vous calculez. Voilà. D'accord. Quoi encore? Une autre question, rapidement. Une autre question, il n'y a pas d'autres questions? Ok, comment se fait l'alliance dont vous parlez? D'accord. L'alliance, c'est quelque chose que je prendrai le temps de vous expliquer en détail. Oui. Il y a ceux qui me suivent depuis longtemps et ils savent de cela. Je les ai enseignés sur une période donnée. Ensuite, j'ai parlé de l'alliance. C'est un process. Okay. Donc, dans ce contexte, restez juste, suivez le live, ok, jusqu'à la fin. Vous allez comprendre profondément. Et la raison même pour laquelle Dieu a voulu qu'on fasse cette alliance, c'est pour ce message sur la prospérité divine. C'est pour les préparer à recevoir tout ce qui va être donné durant le programme des 30 jours de la prospérité divine. C'est pour ça que Dieu a voulu à la base que j'enseigne sur l'alliance pour qu'eux ils profitent en même temps. Donc, vous êtes dans le bon contexte. Ça veut dire que vous suivez jusqu'à la fin et vous allez voir. Vous me le rappelez toujours. Ok? C'est comme Yaobi, n'est-ce pas? Vous le rappelez, vous m'écrivez en inbox, il n'y a pas de souci. Moi, je n'aime pas trop précipiter les choses. Okay? Donc, vous allez suivre l'enseignement et tout jusqu'à la fin et vous allez voir, vous allez comprendre profondément. Lorsqu'on va arriver sur le côté de l'alliance, je vais expliquer les choses là-bas. Là, maintenant, vous pourrez engager l'alliance. D'accord? J'aime que les gens soient... J'aime que les gens soient instruits, les gens comprennent profondément ce qu'ils font. Et quand ils comprennent et le font bien, le résultat est différent par rapport lorsqu'il y a de la précipitation et tout. C'est très important. Ok. Merci. Ok. Une autre question. Une autre question. Y a-t-il une autre question? D'accord. Je pense que c'est bon, c'est clair. C'est clair. Bon, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'autres questions, et si d'autres questions vous reviennent plus tard, ok, l'enseignement de demain, dans la matinée, je vais reprendre encore les questions. Puisqu'on va parler du système financier presque tous les 3 prochains jours à venir. Donc, je vais prendre les questions. Donc, même si vous êtes là, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent sur la dîme et tout, pour mieux comprendre, il est important que vous compreniez. Parce que quand vous comprenez, vous avez la sagesse. Et quand vous la mettez en pratique, le résultat est toujours différent que par rapport au fait que vous savez juste. Vous savez, la religion, c'est de savoir. La spiritualité, c'est de comprendre.
Il y a beaucoup qui savent qu'ils doivent donner la dîme, c'est tout. C'est bon. Ok, ils donnent. Mais ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et Dieu aime quand vous comprenez. Quand vous comprenez et vous l'engagez là, le résultat est toujours différent. Ce n'est pas quelqu'un de le témoigner. Vous-même, vous allez le témoigner. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. Quand vous donnez la dîme, le résultat, vous comprenez, vous la donnez. Le résultat est toujours différent. Parce que quand vous donnez la dîme, vous vous attendez toujours, par rapport à votre compréhension, vous attachez à quelque chose de meilleur. Et c'est ce qui se produit toujours. Mais quelqu'un qui est religieux, il donne juste parce qu'il doit donner. Le résultat, c'est là. Ok? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse votre journée et que la grâce de Dieu vous accompagne. On se retrouve dans la soirée pour l'enseignement sur the grace to stay, the staying grace, la grâce pour demeurer. Que Dieu vous bénisse énormément. Shalom à tous. Bye. Merci à vous aussi.